Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce reel, nous allons parler d'énergie. C'est parti! Comment résumer simplement ce qu'est l'énergie? L'énergie, déjà, on pourrait placer une petite définition. C'est la capacité qu'a un élément à bouger, modifier, transformer, disons, à modifier un système de son état. C'est ça. On pourrait dire ça comme ça. Si l'énergie est une grandeur qui mesure cette capacité à modifier un système, en tout cas son état, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les atomes dont sont constitués les différents matériaux ont tous des propriétés différentes. On pourrait comparer ça à la lumière du soleil. La lumière du soleil, vous avez remarqué, quand on reste trop longtemps au soleil, on chope un coup de soleil. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'énergie des rayons du soleil qui ont littéralement frappé votre peau sur une durée assez longue pour que votre peau n'arrive plus à capter cette énergie assez fortement, va se défendre en devenant rouge, en brûlant, parce qu'elle n'aura pas réussi à absorber toute cette énergie. Comme elle n'arrive pas à absorber toute cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle. Et il y a un coup de soleil. C'est pour ça que les coups de soleil sur le long terme, c'est pas bon et c'est cancérigène parce que, en fait, on vient brûler sa peau. Okay, et si on brûle sa peau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut régénérer cette peau. C'est pour ça qu'on pèle. Si on pèle 50 000 fois dans la vie, à terme, ça peut créer un cancer parce que les cellules, avec cette énergie qu'elles reçoivent du soleil, elles peuvent, quand elles se reproduisent pour refabriquer de la peau, avoir un problème et avoir une cellule cancéreuse, simplement. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Pour ce premier cas, on se rend compte l'effet de l'énergie. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'eau. L'eau, quand elle est chaude, elle bouge beaucoup. Okay, elle est fluide, elle est très fluide. Si on la chauffe tellement, au-delà du point de fusion, qui est entre guillemets 100 degrés, pour prendre cette valeur référence, qu'est-ce qui se passe? L'eau a emmagasiné tellement d'énergie qu'elle va bouillir. Elle va commencer à plus rester liquide, mais elle va s'évaporer. Donc là, on a deux exemples un peu pour expliquer ce que c'est l'énergie. Si on prend un autre exemple dont on n'a pas l'habitude, qui peut permettre de faire voir les choses autrement, on pourrait partir sur les médicaments. Un médicament, c'est quoi? Un médicament, c'est une molécule avec plusieurs atomes dont les propriétés énergétiques vont avoir un impact à l'intérieur de l'organisme sur un récepteur, sur une cellule, sur une autre molécule. C'est pour ça que je parle d'un récepteur. C'est-à-dire qu'il va interagir avec une autre molécule, il va rentrer en vibration, ce qui va lui changer son état énergétique. Et c'est ce changement d'état énergétique, c'était la définition de l'énergie avant, qui fait qu'il va y avoir un effet sur l'organisme. Et c'est comme ça qu'on tue aussi un virus, c'est comme ça qu'on tue une bactérie, c'est comme ça qu'on tue des cellules cancéreuses. C'est en donnant des médicaments qui vont rentrer en vibration avec les cellules, soit cancérigènes, soit du virus, soit de la bactérie, qui vont, entre guillemets, les tuer, ou qui vont changer la fonction, ou qui vont changer son énergie. On se rend bien compte de l'effet de l'énergie sur la Terre en général. On pourrait prendre un autre exemple, c'est le micro-ondes. Le micro-ondes, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que des ondes dont l'énergie est supérieure à une énergie standard et on peut comparer ça aux rayons du soleil. C'est pour ça que il faut jamais rester trop longtemps devant son micro-ondes, qu'il y a ces plaques métalliques devant le micro-ondes, parce que ces plaques métalliques, elles vont bloquer cette énergie du micro-ondes pour pas nous atteindre nous. Si on se mettait à l'intérieur d'un micro-ondes, on cuirait simplement, comme si on reste trop longtemps au soleil. Juste que le niveau d'énergie des rayons du soleil ou du micro-ondes sont pas les mêmes. La radioactivité, qu'est-ce que c'est? La radioactivité, c'est une énergie de type soleil, c'est-à-dire une énergie électromagnétique, dont le niveau d'énergie à l'intérieur de ces molécules radioactives est si élevé que en impactant, en touchant quelque chose ou quelqu'un va arriver avec tellement d'énergie, tellement de force dessus que ça va tout de suite modifier l'état de cette molécule qui reçoit cette énergie. Et c'est pour ça qu'aussi que les rayons X, c'est pour ça que les réacteurs nucléaires, quand ils explosent, c'est radioactif. Radioactif, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la molécule instable qui a tellement cette haute énergie qui va venir frapper, par exemple, si on prend un exemple, nous, notre peau, ça va tout de suite abîmer notre ADN en le déréglant. Et si on reçoit beaucoup de cette quantité d'énergie radioactive, qui a une très haute énergie, qu'est-ce qui se passe? L'organisme n'arrivera pas à réparer tout ça. Comme il n'arrivera pas à réparer tout ça parce qu'il aurait été inondé de trop d'énergie, qu'est-ce qui se passe?
cancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est facile de comprendre que cette énergie est la même que le soleil, eh bien, sans la voir concrètement, elle a un effet sur nous. Il y a un impact sur nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Cette énergie qu'on ne voit pas du soleil, mais qui nous arrive dessus, qu'on ressent par la chaleur, mais qu'on ne voit pas concrètement avec les yeux, eh bien, ça prouve que notre organisme, il est sensible aux énergies. Il n'y a pas que ça, il y a la marée de la Lune, par exemple. Qu'est-ce que c'est la marée de la Lune? Qu'est-ce que c'est que la marée, en fait, en soi? C'est la Lune qui, dans son orbite, est à une certaine position de la Terre et qui, son énergie, parce que c'est un gros caillou qui flotte autour de la Terre, mais qui est pas tout petit quand même, il est bien gros. Eh bien, ce caillou qui a tellement d'énergie à l'intérieur de lui va influencer l'eau sur la Terre parce que l'énergie que dégage la Lune va faire en sorte que ça va décaler l'eau. Vous comprenez? Vous voyez le truc? On voit bien que à distance, il peut y avoir des effets d'énergie sans contact direct. Et c'est ça la psychologie quantique. La psychologie quantique, c'est expliquer par ces exemples d'énergie qu'on ne peut pas voir qu'il y a un effet sur la personne ou sur son environnement. Quand on comprend ça, quand on comprend la psychologie quantique, qu'elle est la même chose finalement que la physique, c'est très similaire parce qu'on parle d'énergie et que ça fonctionne de la même manière, et ben on se rend compte que nous-mêmes, on est un vecteur d'énergie. C'est-à-dire qu'on est constitué de plein de cellules qui, donc, elles-mêmes ont plein d'énergie. On a un cerveau qui lui-même a plein d'énergie et qui consomme de l'énergie pour fonctionner. Donc, s'il consomme de l'énergie pour fonctionner et qu'on est constitué de cette énergie, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette énergie qu'on utilise et qu'on consomme peut aussi être produite par nous-mêmes? C'est ce qu'on appelle les pensées. Les pensées, c'est de l'énergie qu'on crée par le biais de notre cerveau en consommant de l'énergie, notamment le sucre. C'est ces pensées qui font qu'on va agir. C'est ces pensées qui font on va faire de l'action. On va faire telle ou telle chose. On va bouger nos mains. On va bouger nos bras. Pareil, bouger nos bras ou bouger nos mains, c'est consommer de l'énergie qui va activer la musculature ordonnée par le cerveau pour faire un mouvement. Et ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va produire une action. Et c'est ces répétitions d'actions qui font qu'il y aura des résultats. Vous voyez le truc? Pas mal, non? Par conséquent, si on comprend ce système d'énergie qui nous anime, qui anime en fait toute la Terre, avec les exemples que je vous ai donnés, si je vous rappelle l'eau, le soleil sur la peau, la lune, etc., les marées, tout ça, si vous arrivez à intégrer ça dans votre cerveau et vous dire en fait que les pensées que vous créez à l'intérieur de vous vont avoir un impact sur votre vie, eh bien, c'est totalement vrai. Parce que la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous agissez va avoir une répercussion sur votre vie. C'est ça toute la beauté de la vie. C'est qu'en fait, on est responsable de nos pensées, donc de nos actions, donc de ce qu'on récolte. Vous voyez? C'est pas incroyable ça? Et c'est aussi pour ça qu'on peut être des jours moins bien ou plus bien ou de meilleure humeur parce que on aura toutes ces influences extérieures. On aura toutes ces ondes en fait qui vont avoir une influence sur nous. Donc les ondes de la lune, les ondes du soleil, voilà, les nuages, les marées, l'eau, tout ça, toute cette énergie qui est sans arrêt en train de changer, eh bien forcément, il aura un impact sur nous. Si on arrive à se rendre compte de l'impact qu'a la Lune, qui est à plusieurs centaines de milliers de kilomètres ici, a sur l'eau, forcément que nous, sur cette Terre, on va aussi être influencé par ça. C'est normal, c'est logique en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre cette influence de l'énergie qui nous entoure et du coup de l'énergie que nous-mêmes on produit. Donc de la manière dont on se parle, eh bien, on aura des résultats différents. Et ça, c'est dingue. Waouh! C'est puissant en fait, parce que ça montre la puissance qu'on a à l'intérieur de nous pour créer ce qu'on a envie de créer. Et si on se crée des choses cool dans la vie, c'est parce qu'on a des pensées vibratoires énergétiquement qui sont positives. Comme on a des énergies vibratoires positives, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer en vibration de la même manière que cette molécule dans l'organisme avec d'autres énergies qui sont similaires et ça va produire un résultat. Voilà pourquoi il est tant important de se parler avec douceur, avec tendresse, avec amour et pas avec haine ou colère, etc. Parce que forcément que si à l'intérieur vous gardez de la colère ou de la haine, qu'est-ce qui se passe? Vous allez produire à l'extérieur de la haine, de la colère. Vous allez récolter de la haine et de la colère à l'extérieur. Donc l'importance de tout ça, c'est d'apprendre à s'aimer pour réussir à émettre des pensées bienveillantes, tendres et douces envers soi pour récolter ça. Vous voyez? Après, bien sûr, on est humain. Et on ne peut pas toujours s'aimer, on ne peut pas toujours se parler tendrement parce que oui, on a un cerveau, on a un cœur, on a des émotions,
on a un ego, on a une âme, on a toutes ces choses-là. Mais si vous êtes conscient, si vous arrivez à conscientiser les fois où vous vous parlez mal, où vous produisez de la colère ou de la haine, eh ben, là, vous pouvez faire un petit déclic et dire: «Oh mon Dieu, il faut que je me parle autrement parce que là, je suis en train de me parler mal et là, du coup, je vais produire des résultats négatifs pour moi». Par conséquent, retenez ça aujourd'hui. La manière dont je me parle va produire des résultats et des conséquences identiques à cette manière dont je me parle. Et par conséquent, si vous vous parlez bien, vous allez obtenir du bien. Si vous parlez mal, vous allez obtenir du mal. Bien évidemment, comme on est dans une société et qu'on interagit avec les autres, comme les niveaux d'énergie de chacun est différent, ben si on émet une énergie positive et si on vibre bien, forcément qu'il y aura des gens en face qui n'ont pas cette énergie et qui vont essayer de nous descendre cette énergie. Donc après, c'est à nous de percevoir ça, de se rendre compte de cette mauvaise énergie et de ne pas l'accepter, de ne pas la prendre pour soi, de ne pas l'emmagasiner pour permettre à l'autre de se sentir bien. Il faut juste écarter cette énergie, donc écarter cette personne. Il ne faut pas se laisser influencer par cette énergie négative. Après, c'est un choix de nouveau. C'est comment est-ce que je me parle? Est-ce que je décide d'accepter cette énergie négative ou est-ce que je ne la prends pas et je l'écarte? Évidemment, ça, c'est dans un monde idéal. Je dis pas qu'on peut faire tout le temps ça. Il faut juste que ça ne soit pas une majorité du temps comme ça. Si c'est une majorité du temps comme ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Et ça veut dire qu'il y a un manque d'amour de soi. Donc, plus vous avancez, plus vous apprenez à vous aimer, plus vous allez réussir à écarter ce qui est mauvais dans votre vie pour votre amour-propre, pour votre paix intérieure. Parce que oui, c'est ça qui compte au final, c'est cette paix intérieure. Une fois que vous arrivez à obtenir la paix intérieure, il n'y a plus rien d'autre à obtenir. Vous serez heureux. Par conséquent, faites toujours tout ce que vous pouvez dans votre vie pour réussir à garder une paix intérieure. Et dès que vous le sentez que vous n'êtes plus en paix intérieure, posez-vous la question pourquoi, réfléchissez et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez agir pour changer ça. Des fois, ça peut se faire tout de suite, des fois, ça peut prendre des mois. Je ne dis pas que ça peut se faire tout de suite, tout le temps, mais il faut avoir une vision claire dans sa tête pour se dire, bon, ça, c'est quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose qui ne me fait pas du bien. Comment est-ce que sur court, moyen ou long terme, je peux changer ça pour ne plus avoir ça et me sentir mieux. Souvent, les gens pensent que c'est immédiat, mais non. Et ça, j'aimerais aussi bien le souligner aujourd'hui, c'est que parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas tout de suite à écarter de notre vie et c'est OK. C'est pas grave. Il faut juste pas se dire que c'est acquis et que ça reste comme ça tout le temps. Il faut juste se dire, pour l'instant, ça, je peux pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais dès que je peux et dès que j'ai l'opportunité, il faut réussir à enlever ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire si ce que je vous ai dit a résonné en vous et si ça vous a fait réfléchir, si ça vous a fait voir d'une autre manière les choses. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et ciao. Bisous.